Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, un mandala! Un mandala de combat kata armé de ça? Non, le mandala du projet Gaïa. Voilà, le point zéro, c'est le projet Gaïa. Il est lié à toutes les plus grosses institutions humanitaires et ONG, aux gouvernements spéciaux, services spéciaux, Interpol et terroristes, comme la CIA, forcément. ONU, Europe, USA, Chine, et aux simples citoyens qui sont des consommateurs. Donc, vous voyez, le but du jeu, c'est de faire tomber tous les murs. Voilà. Donc, un assuré, ici, c'est ceux qui profitent aux 80% de la population mondiale. Les paysans pauvres et leurs familles. Voilà. D'où les 3 cœurs sur le schéma technique du mouvement perpétuel. Voilà, avec 3 barrières. Donc, 1, c'est politique qui est responsable de la famine. 2, c'est la mondialisation qui ne fait bénéficier qu'aux 20%, principalement les démocraties occidentales. Et le 3e, c'est tout ce qui est humanitaire. C'est le business numéro 1, démontré à la faculté d'anthropologie de Sao Paulo, voilà, au Brésil. Voilà, c'est un peu le même mandala, mais à part que là, je mets des recoupements. Par exemple, l'humanitaire offre une toute petite partie aux 80%, dès qu'il y a une crise, qu'il faut se faire de la pub. Je parle bien sûr de la Croix-Rouge, d'Action contre la faim, enfin toutes les plus grosses ONG. Mais en fait, en réalité, c'est pour lessiver et écouler les médicaments, les produits Nestlé, la privatisation de l'eau en Amérique latine par Nestlé par exemple, donc qui ne fait que bénéficier aux 20% de privilégiés, une toute petite partie pour les 80%. Donc voilà, les gouvernements, services spéciaux, Interpol, terroristes, CIA, en fait, par exemple les terroristes comme Al-Qaïda, en fait, le patron c'est la CIA. Donc ça leur permet en fait de mettre une pression au Moyen-Orient par rapport à Israël, qui est le dernier bastion en fait à faire tomber pour l'hégémonie islamique en fait, si d'après les spécialistes. Donc voilà. Donc eux, ils sont là pour préserver le système et pas faire tout péter. Donc il y a une toute petite partie pour les 80%, c'est-à-dire que les 80% ne se rebellent pas, parce qu'actuellement les révolutions, c'est qu'une partie des 20%, c'est-à-dire les étudiants issus des familles, comment dire, pas urbains, l'autre, enfin à la campagne quoi, qui sont venus en ville pour fuir la misère. Donc une concentration de misère au niveau des villes provoque les révolutions. Mais ils font partie des 20%. Ils ont des smartphones, etc. Ils sont dans la consommation. Voilà, ils veulent plus travailler dans l'agriculture. D'où la technologie Gaïa qui permet de très peu travailler. En fait, c'est la surveillance de l'autorégulation de l'ensemble des systèmes. Voilà. L'ONU, l'Europe, l'USA, la Chine et les puissances en fait. L'ONU est maintenue par les mêmes, USA, Chine, France, Russie, enfin c'est toujours les mêmes quoi. Eux ils sont là toujours pareil, pour pas faire péter les 80%, mais pour préserver le système des 20%. Donc ce système, ce gros mandala, c'est l'ensemble des systèmes de notre mondialisation, ça, pour en fait entretenir les privilèges d'une toute petite minorité dont la misère augmente dans les 20%, comme en France par exemple, au détriment des 80%. Par exemple en Chine, les paysans pauvres, les hommes, partent donc dans les centres de fabrique, tout ce qui est manutention. D'ailleurs la Chine a dépassé les USA bientôt, pour écouler des produits bon marché pour les pauvres des 20%. Pour stabiliser ici. Et eux, ils envoient l'argent à leur famille. Mais si vous mettez par exemple en Chine l'indépendance alimentaire grâce au bambou et à la cocoonie, papa de famille, il rentre dans sa famille et puis il fait business avec l'agriculture. Donc tout ce marché potentiel, moi je l'ouvre à 80%, parce qu'actuellement, le système des banques ne fonctionne que par rapport aux 20% de solvables. Les 80%, ils ne sont pas solvables. Donc ils ont essayé avec le microcrédit. Moi je l'ai dit que quelqu'un qui n'a pas d'argent, il faut un crédit dessus, c'est pas bon. Donc il a eu le prix Nobel, monsieur, très bien pour lui, mais bon, actuellement les paysans pauvres, ils se
se suicident à cause des endettements à coup de produits chimiques. Donc ça, c'est assez rigolo, jaune. Parce qu'ils se suicident avec l'objet, les produits chimiques, quoi, j'arrive pas à le dire. Bref, alors le projet Gaïa 2012, c'est une purification mondiale, voilà, moi je l'ai appelé le slash 360 parce que là j'ai placé toutes mes pièces, voilà, avec la procédure, ça va ponctuer, je vais pouvoir finir la conclusion de mon essai anthropologique. Donc tout est parti du point zéro, et plus on lutte contre le projet Gaïa en fait, et plus le point zéro se concentre pour faire un jour une explosion. Donc ça a commencé avec les révolutions, avec mon bain de jasmin, donc ça va continuer, j'y peux rien, c'est comme ça, j'ai prévenu tout le monde, ça va péter. Donc il n'est pas trop tard pour le projet Gaïa, parce que si on place le contrat Gaïa dans tous les pays du Sud, les 80% tout d'un coup vont se stabiliser. C'est la misère qui fait des bébés. Donc moins de bébés, stabilisation de la population mondiale, plus avec les nouvelles technologies vertes comme Gaïa. Il y aura moins de pollution, à peine un peu plus de population mondiale, mais pas de quoi que ça soit doomsday. Voilà. Donc je vais faire de plus en plus de schémas comme ça, parce que je crois que c'est plus clair en fait.